Bienvenue sur la chaîne du partage santé. Donc aujourd'hui, nous allons voir la présentation de la chaîne, parce que c'est une chaîne que je viens de créer et cette chaîne a une grande importance pour moi puisque j'ai vraiment l'impression que de plus en plus de gens créent des chaînes YouTube plus pour faire de l'audience que de la vraie information, donc ce qui fait qu'on entend de plus en plus de bêtises sur YouTube. Donc ça va être une vidéo un petit peu sérieuse aujourd'hui, mais dans cette chaîne je veux aussi amener un peu d'humour, amener un peu de dynamisme, etc. Parce que si vous voulez, j'ai remarqué que les vidéos qui sont les plus drôles, qui sont les plus dynamiques, qui sont les plus ludiques en fait, sont aussi les plus mauvaises malheureusement. Mais par contre, les vidéos qui sont de qualité supérieure avec de vraies informations sont les plus chiantes malheureusement. En fait, là où il y a de la bonne information, il y a beaucoup de sérieux aussi, être logique. Mais moi, ce que je veux, c'est aussi parler à un maximum de personnes de choses sérieuses, tout en évitant d'être ennuyant au maximum. Puisque le but, c'est que même des personnes qui ne s'intéressent pas forcément à la santé puissent s'y intéresser, puisque ça touche chacun, la santé, tout le monde a besoin d'être en santé, hein, la santé, c'est la seule chose qui parle vraiment à tout le monde et qui touche tout le monde. Donc mon but, c'est de toucher un maximum de personnes. Et je pense que le meilleur moyen, c'est d'ajouter de l'humour, que ce soit dynamique et surtout derrière qu'il y ait de vraies infos, que ce soit pas quelque chose qui a été chopé en 10 minutes, quoi. Et donc j'ai pour projet d'informer un maximum les personnes, gratuitement ou sous forme de formation pour les travaux qui me demanderont le plus de travail. Cette chaîne a pour vocation d'informer le plus possible et le mieux possible, d'une façon la plus pragmatique possible. C'est une chaîne qui a pour vocation d'avoir des valeurs. Donc les valeurs dans cette chaîne sont indiquées dans mon logo. Si vous regardez dans mon logo qui va s'afficher ici, il y a plein de petits mots dans les lettres. Et ces valeurs en fait ne sont pas ici pour rien, c'est aussi pour donner un peu, comme on pourrait dire, une onde de forme au logo, c'est-à-dire que ce logo véhicule des valeurs. Et donc dans ces valeurs, il y a le pragmatisme, donc c'est ce que je vous ai dit au début, parce que pour moi c'est la principale des valeurs, il faut être pragmatique. Ça fait 4 ans que je m'intéresse à la nutrition et je me suis trompé plusieurs fois. C'est grâce justement à ces erreurs que j'ai pu évoluer dans le métier. Et ce que j'ai appris, c'est qu'il ne faut pas avoir de conviction. Supprimer les convictions. Vous ne savez rien. Et je ne sais rien non plus. C'est ça qu'il faut vous dire, vous êtes là pour expérimenter et vous ne pouvez pas savoir avant d'avoir expérimenté. Même si vous avez entendu des personnes qui vous disent « Je suis crudivore, ça fait 20 ans que je suis crudivore, ça fait 20 ans ça va bien » et au bout d'un moment vous ne le voyez plus, vous ne savez pas pourquoi. Bon, donc c'est un exemple, hein, c'est parce que c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de personnes qui se tournent vers le crudivorisme. Sauf que le crudivorisme est très bien, mais dans une quantité limitée, dans le temps, si c'est à 100%, et dans une part limitée dans la nutrition. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler sous forme de vidéo. Donc les valeurs de cette chaîne sont le pragmatisme, la tolérance. Le deuxième, c'est la tolérance, parce que la tolérance, pour moi, c'est quelque chose de primordial. Il n'y a plus de tolérance maintenant. Vous allez vous parler de quelque chose, tout de suite, on va vous attaquer, on va vous juger, on va faire tout ce qu'on peut pour vous décrédibiliser, en fait. Il n'y a plus de tolérance, on va pas... En fait, chacun a sa vérité et les autres n'ont pas la vérité. Alors que chacun a une vérité, en fait. On a tous la vérité de notre expérience. Donc la tolérance est primordiale pour moi. Le sérieux, en troisième, parce que le sérieux, tout simplement, c'est être rigoureux dans son métier. Dans mes vidéos, je serai le plus rigoureux possible pour vous informer le mieux possible. L'honnêteté, parce que pour moi, il y a de plus en plus aussi de personnes qui promuent des choses, par exemple le soutien financier, ou par conviction plutôt que par honnêteté, parce qu'ils ont beau voir que ça ne fonctionne pas ce qu'ils font, ils continuent parce qu'ils sont convaincus que ça fonctionne. J'ai aussi indiqué le partage, c'est le titre de ma chaîne, le partage santé bien-être. On ne pourra pas avancer si on ne partage pas, et il faut partager absolument, et comme je vous disais, partager gratuitement, ou si ce que vous avez fait vous demande beaucoup de travail, partager sous forme de formation, sous forme de livre, sous n'importe quelle forme, que ce soit payant ou gratuit, mais partagez. Ne restez pas avec vos découvertes, ne restez pas dans votre coin si vous avez découvert quelque chose d'important ou si vous avez fait des expériences qui pourraient avoir le mérite d'être partagées. Parce que c'est comme ça que la plupart des grands chercheurs décèdent. Ils emportent toutes leurs connaissances et nous derrière on est obligé de recommencer et ça indéfiniment depuis déjà plusieurs dizaines, centaines d'années. Ce qui fait qu'on n'avance pas en fait. Donc pour moi le partage est vraiment primordial si on veut avancer dans le domaine de la santé et dans tous les autres domaines, il faut partager un maximum. Plus on partagera et moins on sera dans la compétition et plus on pourra avancer. Parce que plus on sera compétitif, plus on gardera les choses pour nous, pour dire
c'est moi qui ai la vérité, c'est moi machin, c'est moi truc, on n'avancera jamais. Vous avancerez vous-même, mais l'humanité n'avancera pas. La santé aussi, en valeur, c'est un peu la base de la chaîne. L'évolution, ça fait partie aussi du partage, de l'honnêteté, etc. C'est évoluer, c'est arrêter de juger, c'est arrêter de faire tout ce qui pourrait nuire à l'autre. La vérité, ça revient à l'honnêteté. On pourrait discuter vraiment sur le mot en lui-même pour voir les petites subtilités, mais en gros c'est la même chose. La recherche, parce que pour moi la recherche, c'est toute ma vie en fait, je recherche tous les jours, je fais que ça de rechercher. Pour pouvoir justement apporter la meilleure des informations et apporter, et tout simplement avoir ce qui se rapproche le plus de la vérité. La nutrition, j'ai marqué, puisque en fait sur cette chaîne-là, on va parler beaucoup de nutrition. Mais pourquoi j'ai appelé cette chaîne-là le partage santé et bien-être, pas seulement santé? Parce que je ne veux pas parler seulement de la nutrition, je veux parler de tout ce qu'il y a globalement, tout ce qui va entourer, comme par exemple l'activité physique, donc la nutrition, la respiration, le développement personnel aussi, j'aimerais bien faire des vidéos de développement personnel. Après tout ce qui est ondes électromagnétiques, etc., ce qu'on pourra parler plus en détail plus tard. Donc le sport, donc ce que je viens de vous dire, parce que ça fait partie de la santé. J'ai marqué l'eau, l'air, le feu, la terre et le métal, tout simplement parce que c'est une référence à la médecine chinoise, l'une des médecines naturelles les plus performantes au monde. Le changement, tout simplement parce que, comme je vous dis, il faut qu'on change. Il faut qu'on arrête d'être dans un contexte de compétition, mais plutôt partager et s'entraider pour pouvoir avancer. J'ai mis le voyage, parce que tout simplement j'adore le voyage. J'ai jamais voyagé personnellement, mais ce sont mes buts dans la vie de pouvoir voyager un maximum et de pouvoir justement voir le plus de personnes possible dans différents pays pour s'ouvrir l'esprit d'une, et de deux, pour connaître ce qui se fait en nutrition ailleurs, quel est le mode de vie, quelle est l'activité physique, etc. Tout ce que je vous ai parlé en fait sur la recherche. J'ai marqué aussi l'échange, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le partage, c'est échanger un maximum. Moi j'ai créé cette chaîne pour justement échanger avec vous, donc échanger mes connaissances. Mais ce qui fait la particularité de cette chaîne, c'est que je ne veux pas seulement échanger mes connaissances, je veux aussi avoir vos connaissances. C'est-à-dire que moi je vous donnerai un maximum de mes connaissances gratuitement ou sous forme de formation pour ce qui me prendra le plus de temps et ce qui me paraîtra plus logique de le faire sous forme de formation. Mais aussi vous, qui avez vos connaissances, que vous ayez n'importe quel niveau, c'est-à-dire que vous soyez professionnel depuis plusieurs années, qui est évidemment plus intéressant, mais si vous êtes aussi débutant, que c'est la première fois que vous voyez cette vidéo, mais que vous avez des choses à raconter, comme par exemple une amie ou un parent qui a eu un cancer, admettons, qui a suivi tel protocole ou qui s'est fait lui-même un protocole et qui est miraculeusement guéri de ce cancer, et actuellement ça ne se fait pas, ça n'existe pas, et bien évidemment que ça fera grandement avancer mes recherches et les recherches de tous ceux qui pourront suivre la chaîne. Donc que vous soyez professionnel ou vraiment débutant, pour moi chacun peut apporter sa pierre à l'édifice et surtout apporter de grandes avancées si vous avez des témoignages vraiment importants. Le soutien aussi, j'ai marqué dans les valeurs parce qu'il faut se soutenir, il faut arrêter de se tirer dans les pattes, il faut arrêter de toujours se juger, il faut se soutenir. Il faut comprendre pourquoi la personne d'en face n'a pas le même avis que nous. Peut-être que son expérience fait qu'elle en est arrivée ici, peut-être que ses convictions font qu'elle en est arrivée ici. Mais il faut comprendre pourquoi cette personne-là qui est en face de nous et qui a un avis contradictoire, il faut comprendre justement pourquoi cette personne a un avis contradictoire et il ne faut pas le juger, il faut se dire pourquoi il en est arrivé là, s'il est vraiment dans l'erreur ou s'il a eu des expériences qui lui ont prouvé qu'il était dans le bon pour lui, que c'est pas parce qu'il est dans le bon pour lui que ce sera bon pour vous. J'ai marqué l'amour aussi parce que tout simplement tout ce qui peut se faire sur cette chaîne, ce sera fait avec amour, ce sera en accord avec toutes les valeurs de cette chaîne qui sont la tolérance, l'honnêteté, le partage, le changement, l'échange, etc. qui sont tous un rapport avec l'amour pour moi. Une autre valeur aussi qui est l'information. Évidemment, je suis ici pour informer, je suis ici pour que vous m'informiez aussi, je suis ici pour qu'on s'informe en fait, pour qu'on avance. Et si je l'ai marqué dans les valeurs, c'est parce que justement pour moi la qualité de l'information est vraiment importante. Et c'est ce que je m'attarderai à faire. Après j'ai marqué merci, vie, nature. C'est des mots qui seraient plutôt symboliques plutôt que des valeurs, puisque là on ne peut pas vraiment le définir comme des valeurs, à part peut-être la nature. La nature pour moi qui est magique puisque elle a tout en fait. On essaie toujours en tant qu'homme de créer des choses, d'essayer de changer la nature, mais en fait la nature a tout, il faut juste savoir la comprendre et si on n'arrive pas à l'heure actuelle à faire des choses, c'est parce qu'on ne la comprend pas tout simplement. Parce que quand on commence à la comprendre, on se rend compte qu'il y a tout ce qu'il faut, quoi. La naturopathie, tout simplement parce que je suis futur naturopathe en janvier 2018. Donc voilà, pourquoi j'ai choisi la naturopathie, parce que pour moi c'est ce qui se rapproche le plus de la médecine de prévention. J'ai marqué l'hygiène aussi en valeur, parce que l'hygiène, alors l'hygiène c'est pas forcément être propre ou être sale,
c'est l'hygiène de vie globale. Bien manger, bien dormir, bien s'aérer, faire de l'activité physique, etc. etc. Et j'ai marqué le stress aussi. C'est pas vraiment une valeur, c'est plutôt quelque chose qui est vraiment présent à l'heure actuelle et je l'ai marqué dans le logo de la chaîne puisque c'est vraiment quelque chose qui est très présent et c'est, on peut dire, 90% des maladies. Alors je précise parce que souvent on va croire que le stress qu'on ressent par rapport au travail par exemple, le stress qu'on a eu au travail, qu'on a été stressé, qu'on est frigide, qu'on est stressé, qu'on est énervé, etc. Mais le stress n'est pas seulement ça. Le stress c'est aussi un stress. Si on ne mange pas les aliments qu'il faut pour notre corps, ça va créer un stress sur notre système digestif. Si notre nourriture est carencée, ça va créer un stress sur nos cellules, parce qu'ils n'auront pas tout ce qu'il faut pour pouvoir fonctionner correctement. Le stress, ça peut être n'importe quoi en fait. Hein. Le stress, tout est stress en fait. Même quand vous faites du sport, vous créez un stress sur vos muscles. Et c'est le stress qui va être créé sur les muscles qui va permettre de justement les faire s'améliorer, les faire grossir, les faire être plus forts. Tout est stress. Plus quelque chose de stress, alors soit il va aller... il va le dégénérer parce qu'il va être trop stressé et qu'il va être dévitalisé. Soit justement au contraire il va être plus fort. On peut le voir par exemple avec les gens qui ont de l'ostéoporose et en faisant juste du sport et en changeant rien dans l'alimentation, ni en supplémentant en calcium, ni en supplémentant en vitamine D, et ben leurs os se renforcent parce qu'ils stressent leurs os en mettant du poids dessus. Et le poids fait que le corps l'organisme va durcir les os. Ça c'est un exemple qu'on pourra plus détailler dans les autres vidéos, qui n'est pas la vocation de cette vidéo, puisque cette vidéo n'est là que pour présenter la chaîne. Donc aujourd'hui je suis en studio, je ne serai pas toujours en studio. La plupart du temps je pense que quand je serai en studio, c'est quand je ferai des vidéos plus techniques où j'essaierai de vous mettre des images, des textes, etc. pour que vous soyez pas perdus. Parce que je veux essayer aussi d'être le plus pédagogique possible. Sinon les autres vidéos pourront être faites suivant ce que j'aurai besoin de faire, soit dehors, soit sur des petites expériences ludiques. Parce que je sais que parfois c'est difficile de comprendre ce qu'on peut dire, ça peut paraître abstrait. Et je sais que moi en plus je suis assez technique quand je parle. Donc du coup je sais que pour les personnes qui sont débutants, ça peut rebuter parfois, ça peut perdre des gens. Et même d'ailleurs pour les naturopathes et pour les professionnels qui suivront la chaîne, j'ai aussi envie d'être ludique pour prouver ce que je dis, pour montrer que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas suivant ce que je ferai. Je vais quand même me présenter, donc je suis Florian. Je sors d'une école de naturopathe, donc qui a duré 1 an, où j'étais en école à temps plein. Je vais bientôt ouvrir mon cabinet de naturopathie en janvier 2018 et sinon ça fait 4-5 ans que je suis dans la nutrition, donc c'est assez récent mais je suis vraiment dans la nutrition à fond, c'est à dire que tous les jours je lis des dizaines de choses. J'ai pu apprendre énormément de choses en peu de temps. J'ai aussi expérimenté beaucoup de choses, j'ai pu me rendre compte que certaines choses étaient fausses, que certaines choses n'étaient pas adaptées à tout le monde. J'ai aussi suivi beaucoup de personnes qui ont de l'expérience dans la nutrition et qui ont surtout fait des expériences en fait sur le végétalisme et sur le crudivorisme, le frugivorisme, etc. Et qui ont pu voir qu'ils se sont tout simplement trompés, qui maintenant reviennent sur leurs paroles et sont devenus bien plus pragmatiques. Et c'est ça qui est intéressant, le pragmatisme, parce que quand on a des convictions, des fois on fait passer les convictions avant son ressenti, avant ce qui se passe réellement, et en fait on se ment à soi-même. Donc du coup, comme eux, ils ont réussi à rebondir et surtout à avouer qu'ils s'étaient trompés, ils sont beaucoup plus pragmatistes qu'avant. Et donc ça fait 4 ans que je suis dans la nutrition et je souhaite informer un maximum de personnes pour pouvoir faire avancer les choses et puis essayer tout simplement de rétablir certaines vérités. Alors je dis pas que j'ai toute la vérité, tout le monde fait des erreurs, personne n'est parfait, donc du coup je ne prétends pas détenir la vérité, mais en tout cas tout ce que je dirai, ce sera vraiment, comme je vous le disais, de l'honnêteté, ce sera de la recherche, ce sera pas quelque chose que j'aurais découvert il y a 10 minutes sur internet et que je vous ferai une vidéo dessus quoi. C'est quelque chose que j'ai vraiment cherché, que j'ai vraiment approfondi et auquel j'ai eu une conclusion qui sera en rapport avec ce qui se dit actuellement ou qui sera au contraire pas du tout en rapport et qui sera même l'inverse de ce qui se dit actuellement sur plein de choses. Et c'est ça moi mon but, c'est que justement de voir que mes conclusions sont parfois en totale opposition avec ce qui se dit actuellement et que tout simplement on est dans l'erreur. Alors peut-être que je suis dans l'erreur, c'est pour ça aussi que je vous fais des vidéos, pour vous faire part de mes conclusions, mais aussi pour que vous me fassiez part des vôtres et de savoir si ce que je dis est logique, vous paraît logique, ou si au contraire ça ne vous paraît pas logique et qu'il faudrait en discuter et voir si votre point de vue est aussi valable que le mien. Tant que derrière vos propos il n'y a pas de conviction, parce que je me trouve souvent confronté à des convictions et pas à du
pragmatiste, et ben il n'y aura pas de souci et puis on pourra en discuter. D'ailleurs, je pense faire après chaque vidéo, alors je pense que je ferai une vidéo par semaine, voire plus, voire moins, tout dépend des sujets. Et dans ces vidéos, je ferai sûrement une vidéo Facebook en direct. Alors si admettons, je la mets le vendredi, peut-être que le mardi d'après, je ferai une vidéo en direct Facebook pour toutes les questions. Si ça vous intéresse, eh ben, indiquez-moi-le dans les commentaires. Voilà, je pense avoir tout dit. Donc si les valeurs de cette chaîne vous intéressent et si ma façon de voir les choses vous intéresse, si tout simplement je vous intéresse, eh ben n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que c'est vrai qu'il me semble important de faire des vidéos de qualité de plus en plus puisqu'il y a de plus en plus de vidéos débutantes on va dire et qui malheureusement proposent des choses erronées et qui sont souvent mal compris même parfois par des médecins. On pourra en rediscuter sur les vidéos que je ferai plus tard hein, puisque pour l'instant je n'ai pas encore fait de vidéo. Ce sont des vidéos qui vont arriver très vite, hein, je vous rassure. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ce qui me motivera à continuer, à partager la vidéo. Et je vous dis à une prochaine fois sur la prochaine vidéo qui traitera certainement du bicarbonate et des eaux alcalines qui vous alcalinisent. Et ce sera pour la prochaine fois.